Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne Les Pourquoi du Sport avec une vidéo hors série pour commencer. Oui, c'est bizarre, mais je tenais à donner mon avis sur l'équipe de France qui devrait être titulaire à l'Euro 2016. Donc cette chaîne, cette vidéo sera en même temps une vidéo de présentation de la chaîne. Et donc je vais continuer à argumenter sur mes choix ainsi que la présentation de la chaîne en même temps. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur le site Footalist. Donc vous allez sur Google, vous tapez Footalist, je mettrai le lien dans la description s'il faut. Et vous pouvez faire votre composition d'équipe en tout genre. Donc si vous voulez mettre Schweinsteiger en lien avec Buffon et je sais pas, et Benzema par exemple, bah vous pouvez. Enfin, c'est vraiment fun et ça nous permet de donner son avis avec des gens, de la partager sur le site également. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre le titre de la compo. Donc 11 types de l'EDF pour l'Euro 2016. Donc voilà. Donc je vais commencer par la composition. Et ça va peut-être vous surprendre, mais moi je laisse tomber le 4-3-3. Ça fait longtemps que je joue en 4-3-3. Mais là c'était bien quand il y avait Griezmann, Ribéry, Benzema, Valbuena quand ils étaient tous ensemble. Mais là il y en a 3 qui seront pas là, donc il faut absolument changer pour moi. En plus on a 2 10 qui sont en feu en ce moment, on aurait tort de s'en priver. Donc je vais basculer sur un 4-3-1-2. Avec un milieu offensif, une rampe de lancement pour 2 attaquants devant. Donc je vais commencer tout de suite par le gardien. Donc le gardien, sans surprise, ça sera Hugo Lloris, même si Mandanda est très très fort cette année. Lloris est capitaine, donc je vois mal Deschamps changer son gardien tout de suite avant l'Euro. Ensuite, à gauche, bon bah, on sait tous que c'est les latéraux, hein, le point faible de l'équipe de France, mais bon, Evra est indiscutable, même si Kurzawa commence à pointer le bout de son nez. Evra, pour l'expérience, est indiscutable. Ensuite, dans l'axe, je mettrai, même si Raphaël Varane, même si en ce moment il est remplaçant au Real Madrid, Pepe lui reprend un peu sa place. Pour moi, Varane quand même n'a cessé de progresser ces dernières années et c'est pour ça qu'il doit être titulaire. Et comme il a été lors des derniers matchs de l'équipe de France, il sera titulaire à l'Euro. Ensuite, le deuxième défenseur centre. Ça, c'est plus compliqué. On a le choix entre, bon, bah, Sako est dopé, enfin, est dopé. Il a pris un brûleur de graisse, il s'est fait niquer, donc c'est mort pour lui l'Euro à mon avis. Donc il reste Umtiti, peut-être. Il y a Mangala, mais bon, Mangala, j'accroche pas, même s'il est en demi-finale de la Ligue des Champions. En équipe de France, c'est chaotique. Autrement, Koscielny, pourquoi pas. Et pourquoi pas, même plus que pourquoi pas, vu que moi j'ai choisi de mettre Koscielny, parce que même si Arsenal, bon, et il va quand même finir dans les 4 premiers, Arsenal de la première ligue, il est titulaire indiscutable à Arsenal. Et c'est pour ça qu'il faut le laisser jouer en équipe de France. Et c'est un guerrier, donc je le vois bien titulaire avec Varane. Ils font bien la paire pour moi. Ensuite, à droite, bon bah il n'y a pas le choix non plus, hein. Soit Sagna, soit Jallet, et c'est pas glorieux. Debuchy peut-être, mais bon, il revient pas assez en forme pour pouvoir être titulaire. Donc Sagna un peu par défaut. Bon après il peut faire quelques bons matchs, comme on a vu contre le Real Madrid 0-0 à l'Etihad Stadium, pardon. C'était quand même un bon match collectif de City et lui il a bien tenu son flanc droit. Bon, normalement il aura Ronaldo au match retour, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, enfin on verra bien. Ensuite, les 3 milieux, bon bah Pogba, Matuidi, indiscutable. Il y avait Cabaye, mais bon, Cabaye, il sera remplaçant à cet Euro, c'est sûr. Il y a meilleur que lui. Hop, pardon. Matuidi, voilà. Donc soit Alassane Diarra pour l'expérience, soit N'Golo Kanté qui a fait une saison de dingue avec Leicester. Alors où j'enregistre cette vidéo, le match va commencer dans 10 minutes. Peut-être le match du champion, le match pour être champion, pardon, pour Leicester à Old Trafford, ça commence dans 10 minutes. Et donc N'Golo Kanté qui risque d'être champion donc, mais je mettrai quand même Lassana Diarra titulaire s'il est en forme toujours. Et pourquoi pas le faire remplacer par N'Golo Kanté après. Mais bon, Diarra super chaud donc je le mettrai. Et donc voilà. Donc vous voyez, au lieu d'avoir 3 attaquants, je mettrai un 10 un peu plus en retrait parce qu'on a Payet, Ben Arfa, c'est vraiment des monstres cette année. On aurait tort de s'en priver. Et Ben Arfa et Payet sur des côtés, ça n'a pas le même rendement que quand ils sont dans l'axe. C'est pour ça que moi je mettrai Payet titulaire. Après alterner avec Ben Arfa, pourquoi pas. Bon, Payet, il a une palette de coups de pied arrêtés un peu mieux et tout ça. Ça sera le tireur de corner à mon avis également. Donc Payet dans l'axe. Après le faire changer par Ben Arfa en cours de match, pourquoi pas. Et c'est très conseillé, je pense même. Ensuite, premier attaquant central, axial pardon. Bah Antoine Griezmann, hein, avec l'Atlético qui viennent de battre le Bayern à domicile, qui vont peut-être se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Il est en forme dans l'axe avec Torres à l'Atlético donc.
il faut le laisser dans l'axe en équipe de France. Et là, j'ai remis Benzema. Mais bon, Benzema, il ira pas à l'Euro. Donc il faut trouver un autre buteur. On a le choix entre Giroud, mais bon, Giroud c'est catastrophique en ce moment. Gignac qui est très chaud au Mexique. Gamero très chaud à Séville. On a le choix entre les trois là en gros. Lacazette pourquoi pas, mais bon, ça va être juste à mon avis. Donc c'est pour ça que je mettrai soit Gignac, soit Gamero. Et Gignac pour sa niaque, tout ça, je titulaire. Il aura l'envie. Il est pas si mauvais que ça. Il est pas si mauvais. Il est même bon quoi. Et Gignac pour le mettre titulaire pour moi avec Griezmann. Ils seront très complémentaires à mon avis avec Payet qui se connaissent, ils jouent à l'OM ensemble. À mon avis, ça pourrait être très très bon pour l'équipe de France. Donc voilà, on va mettre le sélectionneur Didier Deschamps pour finir. Et je vais préciser que cette chaîne, en fait, ça sera des questions un peu comme enfin pas comme les questions cons, si vous voulez, mais les pourquoi du sport. Ça veut dire c'est les pourquoi du sport. Pourquoi les derbies sont importants pour les supporters, par exemple. Ça sera le titre de ma première vidéo. Et donc, si vous avez des idées, vous pouvez me laisser en commentaire. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos pour le début de la chaîne et me soutenir, ce serait cool. Vous mettre un pouce bleu et un commentaire. Je vous laisse à la prochaine. C'était Dorian des Pourquoi du Sport. Salut à tous.